Baudouin. Je suis professeure au mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge en art visuel. Aujourd'hui, on va voir les formes et les volumes. On va voir différentes manières de décomposer les formes avec des lignes, des formes en 2 dimensions comme des ellipses. On va voir le truc du contour pur, la spirale et les proportions. Et on va aussi voir des volumes. On va décomposer notre courge avec la composition de différentes formes pour assembler notre objet. Sur ce, on commence à dessiner. Je vais utiliser la fameuse courge. Vous allez la voir une image en 2D pour vous faciliter la tâche. Je vais vous montrer différentes techniques pour décomposer l'objet. La première, on va y aller avec des formes simples en 2D. La différence entre des formes et des volumes. Des formes, c'est en 2D et des volumes, c'est en 3D. Une forme, je vais utiliser un cercle, tandis que pour un volume, je vais utiliser une sphère. Je vais décomposer cette belle courge en différentes formes. Puis, vous avez vu, elle n'est pas totalement symétrique. Je vais m'aider avec un axe pour dessiner ma courge. Je vais utiliser quelque chose de pas trop gras, un HB ou un 2B. Parce que dans le fond, je fais juste mon croquis. Je ne suis pas rendue à colorier. Je n'aurai pas besoin de quelque chose de plus gras comme du 9B. On le voit au niveau de la mine. Il y en a un beaucoup plus gras qui va plus glisser, qui va salir. On ne veut pas utiliser ça, on veut utiliser un crayon plus sec. Donc, pour m'aider avec ma courge, je vais me faire un axe parce qu'elle n'est pas totalement droite et elle n'est pas totalement symétrique non plus. Je peux m'aider avec différentes formes. Je peux la composer avec des ellipses parce que c'est pas un rond parfait. Je peux après ça aller juste aller chercher les contours de ma courge. Fait que ça, c'est avec des formes. Je pourrais m'aider aussi avec un contour pur. Qu'est-ce que c'est un contour pur? Ça va être une ligne que je vais tracer en regardant la forme et non ma feuille. Je vais dessiner à partir d'en haut d'une ligne continue. Je ne vais jamais relever mon crayon et je vais focusser sur l'objet et non sur ma feuille. Donc, je ne regarderai pas ma feuille. Je vais déposer mon crayon et je vais regarder uniquement la courge. Fait que c'est comme si je focus vraiment sur la forme et non sur le papier. C'est pas très beau, c'est un exercice juste pour connecter la main et le cerveau. C'est pas très beau, mais on sent la forme de la courge. C'est un exercice de dessin qui permet de faire travailler le cerveau droit. C'est un exercice qui peut m'aider avant de commencer mon dessin au propre. Une autre technique aussi que je peux faire, qui peut être pratique, c'est que je vais déposer mon crayon au début, je vais partir et je vais faire plein de spirales. Ici, je vais commencer, puis au fur et à mesure que l'objet va grandir au niveau des courbes et des volumes, il va falloir que je grossisse mes cercles. Je lève jamais mon crayon. Je suis rendue à la partie la plus large. Après ça, il me reste à aller chercher la forme de la courge. Cette technique-là, ce qui est intéressant, ça va être plus facile après d'aller placer mes ombres et lumières parce que je vais avoir déjà la forme plus en 3D. Oui, j'ai dessiné juste avec une ligne, mais déjà là, ça donne l'idée du volume. Si on continue aussi, je vais pouvoir diviser ma courge en proportions pour m'aider au niveau des formes.
Je vais vous montrer un autre exemple avec des cônes qui vont nous aider pour établir des proportions. Fait que quand vous voyez quelqu'un qui regarde avec le bout de son crayon, c'est qu'il essaie de calculer combien de fois il y a quelque chose qui rentre dans la hauteur. Fait que quand je vais aller le dessiner au niveau des formes, ben, je peux faire deux ellipses, mais je sais que ça, c'est environ la moitié de ma courge. Je vais avoir une autre moitié dans le bas. Donc, cette partie-là, cette ellipse-là, normalement, elle est plus grosse. Mettons, ça, je le divise en deux corridors. Ici, je me suis servi des proportions. On va aussi utiliser les proportions avec les volumes. Ici, j'ai utilisé la spirale avec une ligne continue. Ici, j'ai utilisé des formes, principalement des ellipses. Et ici, c'était le contour pur. Donc voilà, ça me donne déjà une bonne idée des formes de ma courge. Et je vais vous le montrer avec des volumes pour aller placer nos ombres et lumières. Donc, si on poursuit toujours avec ma belle courge, je vais continuer de la dessiner non pas avec des formes, mais plutôt avec des volumes. Donc, je vais y aller en 3 dimensions. Je peux utiliser des sections de volume, comme une demi-sphère ou un demi-carré, un demi-cylindre pour m'aider. Dans ce cas-ci, je vais utiliser des demi-sphères, des cylindres pour m'aider à construire la forme. Je peux toujours m'aider de l'axe. Comme je disais, c'est comme si ça va être une demi-sphère. C'est vraiment comme si j'ai pris la sphère et j'ai pris juste la partie d'en haut. Juste cette zone-là ici. Donc, j'ai une demi-sphère. Je peux poursuivre la forme avec une rondelle comme un cylindre écrasé. C'est comme si j'avais une rondelle un peu comme ça. Qui se place tout de suite en dessous de la sphère. Encore une autre section un petit peu plus grande. Une autre partie de sphère, de cylindre. Fait que c'est comme si j'ai une sphère et deux cylindres écrasés qui sont plus plats. Je vais encore là avoir un autre cylindre. C'est comme si on voit le fond un peu. Et la section du bas, encore là, la moitié d'une sphère coupée en deux. Ça ici, ça va être mon axe parce que ma courge n'est pas totalement droite. C'est comme si cette section-ci, je me suis inspirée d'une demi-sphère. Pour faire le milieu, j'ai 3 cylindres. 1, 2, 3. Pour la partie d'en haut, j'ai utilisé une demi-sphère, cette section-là.
Fait que c'est ce que j'ai pris pour décomposer l'objet en volume. J'aurais pu utiliser d'autres formes. Ça aurait pu être une sphère écrasée ou un grand cylindre que je vais couper les côtés. Toutes les formes sont bonnes. Il y en a aussi qui font comme le principe de sculpture. Ils vont partir d'un cube ou d'un prisme, puis ils vont aller enlever la partie intérieure, un peu comme quand on fait de la sculpture dans un bloc de pierre. Je vais vous parler d'un autre truc aussi qui peut vous aider. C'est le plan en 2 dimensions pour aller déposer votre objet. Ça va vous aider à dessiner les formes, les volumes. Ça va nous aider tantôt pour faire les ombres et lumières. Donc, je fais un parallélogramme, ce qui va nous donner nos axes. Et c'est comme si je vais aller déposer mon fruit et légumes pour qu'il soit au sol. Ça va aller m'aider à voir l'objet en relation. Là, présentement, ma courge est toute seule, mais dans les exemples, on a une composition qui peut avoir un cône avec une sphère en avant, un autre cône plus petit. Le plan, ça va aller m'aider à aller placer les objets entre eux. Puis je peux m'aider de la distance qu'ils ont entre eux. Je peux aussi m'aider avec les vides négatifs que ça va créer. J'ai un autre exemple à vous montrer. Je peux m'aider pour... Je vais aller reproduire la scène des... les 3 cônes. Et puis je pourrais aussi aller mesurer c'est quoi l'angle qui relie les 3 sommets des cônes. Fait que je peux m'aider aussi comme ça. Encore là, il y a la zone négative. Plus ils sont proches, plus le triangle va être serré. Fait que le plan, si vous dessinez quelque chose en 3D, c'est super utile. Si vous dessinez un personnage, ça peut vous aider aussi à aller placer ses pieds sur le sol. Et mettre en relation un objet ou plusieurs. Pour l'exercice des volumes, je vous montre ici un autre exemple. C'est des photos en noir et blanc de fruits et légumes et comment je les décomposer au niveau de la forme. Le premier, c'est le bleuet. Le bleuet, c'est comme une sphère écrasée parce que le dessus est plus enfoncé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le deuxième, c'est une framboise. Elle n'est pas droite, elle est légèrement inclinée. Je me suis servi de l'axe pour aller dessiner ma framboise. Puis au niveau des volumes, je trouvais que ça ressemblait à un cône avec la partie d'en haut ronde, mais la partie du bas plus écrasée. L'autre, c'est la citrouille qui me faisait penser à un cylindre, encore là, écrasé. Pas totalement une sphère parce que le dessus et le bas sont coupés. L'autre, c'est une prune qui pourrait aussi ressembler à 2 sphères collées ensemble, allongées. L'autre, la poire, qui ressemble un peu à la courge qu'on a ici. Une demi-sphère en haut et une autre demi-sphère. Pour m'aider, je peux aussi les faire 2 sphères qui se superposent. Fait que ça peut m'aider à aller créer l'objet. Puis dans le fond, il va juste me rester à faire le contour. L'autre, c'est un peu comme la framboise et la fraise qui a un petit angle aussi. Pour sa décomposition, ça peut être une demi-sphère avec un cône au bout. Contrairement là, à la framboise, elle avait le bout un petit peu plus pointu. Le kiwi, qui est une sphère coupée qu'on voit à l'intérieur.
on a un kiwi entier qui est une sphère écrasée un peu à l'ovale et une demi-sphère pour l'autre partie ici. Les raisins qui seraient une combinaison de plusieurs sphères dont les premiers raisins cachent ceux en arrière, un peu comme l'exemple des deux sphères. La première est en avant-plan, cache la deuxième en arrière. Les bananes qui ressemblent étrangement à des grands cylindres parce qu'au bout, on voit un peu comme un cylindre, là, la partie ronde qui ferme le volume. Les cerises ressemblent encore là à une sphère écrasée un peu au bout à cause de la partie où il y a la tige. La tige pourrait m'aider avec des cylindres, ça va m'aider à les placer des ombres et lumières. L'autre, je crois que c'est un kaki, un genre de fruits et légumes exotiques. Encore là, en haut, une demi-sphère écrasée qui ressemble un peu à la citrouille. Et le bas, la moitié d'un cône. Le dernier, l'avocat, qui ressemble à la poire et à notre courge butternut. Une demi-sphère en haut et une autre demi-sphère pour le bas allongé. Encore là, même chose que la poire, je peux superposer mes deux volumes si ça peut aller m'aider. Dans le fond, la première grosse sphère, c'est comme elle qui fait la bedaine de l'avocat. Quand l'avocat va être coupé, c'est encore là une autre demi-sphère qu'on voit. Un exercice que vous pouvez faire pour compléter les formes et les volumes, c'est vous achetez des formes et des prismes en styrofoam, la sphère, le cube, la pyramide, le cône, que vous allez pouvoir dessiner avec vos crayons graphite. Fait que ça va vous pratiquer non seulement à dessiner les lignes, les volumes, mais aussi les ombres et lumières. Fait que c'est ce que j'ai fait dans mes exercices. Ça va vous aider à les placer sur le plan. Ça ici, ça a été fait avec juste des crayons graphite. Ça, c'était un exercice qu'on faisait en classe. Ça a l'air simple, mais c'est très important. Alors, si on fait un récapitulatif des trucs et astuces pour les formes et les volumes, on a vu les ellipses, le contour pur, la spirale, les proportions. On l'a décomposé en volumes avec des demi-sphères et des cylindres. On a vu aussi le plan en 2D pour nous aider à déposer les objets sur le sol. J'espère que ces trucs et astuces vous ont aidé pour les formes et volumes.